Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, troisième chapitre des lois de Talmud Torah, Halacha Aleph, Bishlosha Ktarim Nirteru Israël, le peuple juif a été couronné avec trois couronnes. Keter Torah, la couronne de Torah, Keter Kehuna, la couronne de prêtrise, Keter Malchut, et la couronne de royauté. Keter Kehuna, la couronne de prêtrise, Zachabo Aaron. Aaron l'a mérité, Aaron l'a acquise, Shnema, comme il y a écrit, Vehaïta lo, le Zaro Acharav. Ça va être pour lui, pour Aaron et pour sa descendance après, Brit Kehunat Olam, une alliance de prêtrise éternelle. Keter Malchut, la couronne de royauté, Zachabo David. David a mérité, l'a acquise, Shenama, comme il y a écrit, Zaro le Olamiye. Sa descendance sera à l'éternité, Vechiso, sa chaise, le trône du roi David, Kashem Shneini, comme le soleil qui diminue jamais, qui est éternel. Puis, Keter Torah. Troisième couronne, celle de Torah. Areo Munar ve Omed ou Mouchanakol. Elle est posée, elle se tient, elle est prête pour tout le monde. Shenama, comme il est dit, il y a différentes versions ici. C'est aussi le début du verset Torah Tzivelanu Moshe, ou bien seulement Morash Akidat Yaakov, un héritage à l'assemblée de Yaakov. Kol Mishe Yirtze, tout ce qui veut cette couronne-là, Yavo ve Yitol, qui viennent et qui la prennent. Shema Toma, peut-être tu vas dire, peut-être des autres couronnes, celles de prêtrise et celles de royauté, sont plus grandes que celles de la Torah. Eh bien non, Areo Omer, le verset il dit, Bi, dans moi, par la Torah, Mlachim, les rois, Imlocho vont régner, Veroznim, les juges, les rois, Yechoku Tzedek vont fonder leur justice. Bi, par moi, par la Torah, Sarim Yasoru, les ministres vont dominer, Halamata, donc de là tu apprends, chez Keter Torah Gadol mi Keter Kehuna, que la couronne de Torah est plus grande que les deux couronnes de Keter Kehuna avec Keter Malchut. Certains ont la version ici Mishnem, de deux, ça revient au même, donc c'est plus grand aussi bien que la couronne de Kehuna et celle de Malchut. Bet, Amrou Chacham, le sage en dit, Mamzer, quelqu'un qui est né d'une relation illégitime, donc il est appelé un Mamzer. S'il est Talmid Chacham, c'est un érudit en Torah, Kodem le Kohen Gadol Amaretz, il passe avant un grand prêtre s'il est ignorant. Chez Neymar, comme il y a écrit, Yekaraim Mipninim, que la Torah est plus précieuse que des perles. Donc Mipninim veut dire des perles, mais le sage explique aussi, Yekarahi, elle est encore plus précieuse, Mi Kohen Gadol, d'un Kohen Gadol, chez Nichnas qui rentre, Lifnai Velifnim, dans le sein des saints, Pninim, Pnai Pnim, qui rentre à l'intérieur de tout, eh bien, il est encore plus haut celui qui étudie la Torah. Gimel, il n'existe pas un commandement parmi tous les commandements chez Shkula Keneged Talmud Torah qui est égal à l'étude de la Torah. Et la Talmud Torah Keneged Kol HaMitzvot Kulan. L'étude de la Torah est équivalente à tous les commandements. Pourquoi? Talmud Miveli de Maase, parce que l'étude amène à l'action. Le Fira, c'est la raison pour laquelle Talmud Kodem le Maase B'chol Makom, que l'étude passe avant l'action dans toutes circonstances. Dalet, Haya le fanavasiat mitzvah Talmud Torah, si quelqu'un se présente devant lui, faire une mitzvah, un commandement, ou bien étudier la Torah. Si le commandement peut se faire par quelqu'un d'autre, le yav c'est que Talmud ne doit pas arrêter son étude. Veimla, et sinon, par contre, s'il y a personne d'autre pour faire cette action ou cette mitzvah, il y a c'est un mitzvah qui fasse la mitzvah. Veillard sur le Torah, qui continue après à étudier la Torah. Hey! Pour encore souligner l'importance de la Torah, le Rambam nous dit Trila Dino Shaladam. Lorsqu'après 120 ans, quelqu'un va être jugé, la première chose qu'on juge sur la personne est non ni donner la Talmud. Il est jugé sur l'étude. Après sur les autres actions. Les Firacham, c'est pour cela que ça j'en dit les Olam Yasok Adam Torah, que toujours un homme va étudier la Torah. Il y a différentes versions ici. On va dire ce qu'il y a écrit ici, Afilu Shelo Lishma. Même s'il n'étudie pas pour la Torah. L'Ishma, c'est qu'on étudie juste pour la Torah. Alors même si lui n'étudie pas pour la Torah, il étudie ça pour des intérêts personnels. Mais quand même qu'il étudie la Torah. Pourquoi? Même qu'il fait ça pas pour la Torah elle-même, mais finalement il y arrivera, c'est des étapes, il arrivera à faire les choses l'Ishma pour la Torah elle-même. Vav, Mishenesao, Libo, les Kayem Mitzazo Karaoya, celui qui est porté par son cœur à accomplir ce commandement comme ils se le doivent. Liot Murtar Bekitra Shel Torah, et d'être couronné par la couronne de Torah. Lo Yassir Dato Lidvarim Acherim, ne doit pas
détourner son esprit à d'autres choses. Le yasim al libo, qui ne va pas mettre à son cœur, qui ne va pas s'imaginer, chez ikn Torah, qui va acheter la Torah, il va acquérir la Torah, il m'a osher, va kavod ka'echad avec la richesse et l'honneur en même temps. Non, kachuda kashal Torah, comme ça, et le chemin de la Torah, comment on acquit la Torah. Pas de bamelach tochel. Du pain avec du sel tu vas manger. Vers la haaretz tishan, sur le parterre tu vas dormir. V'chayetzar, une vie de souffrance tu vas vivre. Ou va Torah ta amel, et dans la Torah tu te fatigues. V'lo alecha kolam lacha ligmor. C'est pas sur toi que tu dois finir tout le travail, c'est-à-dire tu dois étudier. On ne te demande pas de finir la Torah, toi tu dois étudier ce que tu dois étudier. Mais d'un autre côté, v'lo ta ben chorim libatel. Tu n'es pas non plus ben libre, libatel, de te dispenser de ne pas étudier. Donc tu dois étudier, finir c'est une autre affaire, mais chaque instant que tu peux étudier, étudie. Mais ça, shavalim bet à Torah, si tu étudies beaucoup de Torah, bet à Sachar, tu as rajouté ta récompense, vers Sachar, le fiat tsar, le salaire, c'est en fonction de la souffrance que bien la personne s'est donnée sur l'étude. Zain, Shema Tomar, peut-être tu vas dire, Achakabetz Bamon, jusqu'à ce que je vais accumuler de l'argent, Verzo Vekra, je reviendrai, je recommencerai pour étudier. Achek le machin et tsar, je vais acheter d'abord ce que j'ai besoin. Vipanema Saka, et lorsque je vais me libérer de mes affaires, Verzo Vekra, je reviendrai, je vais recommencer à étudier. Imtale Marshavazo, al libra, si cette pensée te monte à l'esprit, tu ne vas jamais mériter la couronne de la Torah. Et la Torah Keva, comment il faut faire? Il faut faire la Torah fixe, avec ton travail provisoire. Ve'al Tomar, je dis pas lorsque j'aurai le temps du loisir, à ce moment-là, je vais étudier. Chez Malotipane, peut-être tu n'auras jamais le temps. Chet. Katuv Torah, il est écrit dans la Torah, Loba Shamayim, que la Torah n'est pas dans le ciel, V'lo me'ever la yam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Loba Shamayim, elle n'est pas dans le ciel, le begas et arouach, elle n'est pas dans les gens qui sont arrogants. Le gas et arouach, elle n'est pas dans les gens qui sont arrogants. Velo me'ever la yami, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas de l'autre côté de la mer? Lobi mehalche me'ever la yami, elle n'est pas de ceux qui voyagent en outre-mer de l'autre côté de la mer, donc pour faire du commerce. Les filles racham uracham, c'est pour ça que le message dit, lo kalama beshor amach, pas tout celui, en général, celui qui fait beaucoup de commerce, qui est dans ses affaires, c'est pas lui qui va acquérir la sagesse. Si vous voulez amrou, ils ont dit, Eve me'at esek ou me'at be'esek, différentes versions. Fais peu de commerce, ve'asok ba'Torah, et investis-toi dans la Torah. Tête, divre Torah nimshelu, bamaim, kamaim, différentes versions. Donc les paroles de Torah sont comparées comme de l'eau. Shenamar, comme il est dit, hoi kol tzamel chulamaim. Hoi, tout celui qui a soif, qui va à l'eau, donc sur le plan spirituel, c'est tout celui qui a soif qui va vers la Torah. Mais le Ram ici explique de quel sens il veut dire ici l'eau. L'homme alecha pour te dire un message. Ma maimen mitkansim comme midron. De la même manière que l'eau ne veut pas se rassembler, ne veut pas stagner dans un endroit, dans un plan qui est incliné, donc en pente. Et la nisra li me'alav. Si c'est en pente, ça va couler de là-bas. Mitkansim, ça va se rassembler. Où est-ce qu'elle se rassemble? L'eau, bema comme eshboren, dans un endroit qui est creux. Eh bien, car, d'ivre Torah, la même manière, les paroles de la Torah, einam nimtsaim begasaruach, on ne se trouve pas dans les gens qui sont arrogants, orgueilleux, velo belev kol valev, ni dans le cœur de tous ceux qui ont un cœur hautain. Elle a bedaka shval ruach, dans quelqu'un qui est extrêmement humble. Shemitabek ba'afarek lechacham, qui se colle à la poussière des pieds des sages. Ou meisir atavot, il enlève les désirs, vetanugi azman, les plaisirs temporels, mis libre de son cœur. Ve'osem lacha bechol yom me'ad ki dechayav, il travaille chaque jour de quoi, un peu de quoi vivre. Il m'a yalom ayochal, s'il n'avait pas de quoi manger, donc il doit travailler un peu. Ou shayom ovel leilo, le reste de sa journée et sa nuit, osek batorah, il étudie la Torah. Yud, kolamesim alibo sheyasek batorah v'yasem lacha. Tout celui qui s'imagine, ou qui prend un cœur, qui décide d'étudier la Torah et il ne va pas travailler. Et il va gagner sa vie de la tzedaka, de la charité. Il a profané le nom de Dieu. Ou biza et Torah, il a méprisé la Torah. Avec kiba meradat, il a éteint le luminaire de la foi. Avec garamra la atzor, il a fait du mal à soi-même. Venatal chayav min haolam haba, et il a pris sa vie, il se prive de la vie du monde futur, le fichier Asur Lahanad Bedivre Torah Ba'olamazeh, parce que c'est interdit de profiter des paroles de Torah dans ce monde-là. Amrou Chachamim, nos sages disent, Kolanen Medivre Torah, tous ceux qui profitent des paroles de Torah, des sujets de Torah, Natal Chayav Min Haolam, ils se privent, ils s'enlèvent, ils se retranchent de la vie du monde. Ve'od si vous verrez, encore ils ont dit, le Tasem Atar Alet Gadel Baem, n'en fait pas une couronne pour acquérir la grandeur avec la Torah. V'lo kardom l'artobam, ni une hache
pour y performer, pour creuser, donc dans l'esprit, c'est-à-dire n'en fait pas de ça un métier. Si vous voyez moins que les sages, ils ont dit, aime le travail, déteste la hauteur, la grandeur. Et encore une chose, chaque Torah qui n'a pas de travail avec, quelqu'un qui étudie la Torah sans travailler, sauf à Betela, elle est vouée à la perte, sauf à Damzeh, finalement cette personne-là va voler les gens parce qu'il aura besoin de se nourrir. Yudalef malak dola il mishumit panes masiyadav. C'est une grande qualité, grand privilège. Quelqu'un possède si il gagne sa vie de ses preuves, l'action de ses mains, que lui travaille. Midat chasidi marishonimi, c'est la conduite morale des hommes pieux d'autrefois. Par cela, il mérite à tout honneur et tout bien qui est dans ce monde-là et dans le monde à venir. Shenemar, comme le roi David dit dans les psaumes, Yegia kapecha kitor, à la fatigue de tes mains, tu vas manger. Ashrecha vetovlach. Heureux et bien pour toi. Ashrecha ba'olam hazeh. Heureux dans ce monde-là. Vetovlach, et bien pour toi. La olam haba, dans le monde à venir, chez Kulotov, et qui sera entièrement bien. Yudbet. En divrei Torah mitkaimin. Les paroles de Torah ne subsistent uniquement ne subsiste pas donc quelqu'un qui va qui est fainéant, qui se met pas à fond. Ni avec ceux qui étudient en cherchant à être à l'aise, en mangeant, en buvant. Quelqu'un qui donne sa vie sur les paroles de Torah. Il fait souffrir son corps constamment. Et il ne donne pas de sommeil à ses yeux, la fapavtnuma et de repos à ses paupières. Amru chachamim derech remez. Nos sages ont dit allusivement, Zot Torah, Adam kiyamut be'oel. Là-bas, dans un verset qui dit, voici l'enseignement, si quelqu'un va mourir sous une tente. Mais les sages expliquent ça de allusion. Ils disent, En Torah mitkayemet. La Torah, elle peut subsister. Uniquement quelqu'un qui donne sa vie dans les temps de la sagesse. Ainsi, Shlomo a dit avec sa sagesse, tu affaiblis au cours de la détresse, c'est que ta force est faible. Ce qui veut dire que lorsque tu diminues ton étude à cause des difficultés, ta force, la Torah va pas te tenir lorsqu'il y a un moment de détresse. Encore il a dit, amdali, littéralement, même ma sagesse m'a tenu, mais dans le sens un peu plus profond, c'est la sagesse que j'ai étudiée avec la colère, avec la crainte de mes enseignants, avec difficulté, amdali, c'est ça qui m'a tenu, c'est ça qui m'est resté. Amru chachamim. Nos sages ont dit, Brid Kruta, une alliance a été conclue chez Kolayade, Yagea betalmudo betaknas, et tout celui qui se fatigue dans son étude, dans la synagogue, il n'oublie pas vite. Encore une chose, que tout celui qui se fatigue dans son étude discrètement, il devient intelligent. Il y a écrit, ceux qui sont discrets, la sagesse. Tout celui qui fait entendre sa voix au moment de son étude, son étude subsiste entre ses mains littéralement. Celui qui lit à voix basse, il oublie vite. Yud Gimel, Afal Piche Mitzvah Lilmod Bayom Balayla, bien qu'il y ait une mitzvah, un commandement d'étudier la Torah jour et nuit. En Adam Lamedrov Chochma Tovada Balayla. La majorité de la sagesse, beaucoup de sagesse, la personne apprend uniquement la nuit. Les filles, c'est la raison pour laquelle celui qui veut mériter la couronne de la Torah, il fasse attention à tous ses nuits, qui ne perd pas même pas une de ses nuits, en dormant, en mangeant, bushtia, boire, discussion, les choses semblables, uniquement avec des paroles de Torah, des paroles de sagesse. Nos sages ont dit, l'endroit où se rassemble la Torah, c'est uniquement la nuit. Comme il est dit, Kumi, lève-toi, Roni, chante, mais c'est dans le sens aussi de parler, Balayla, la nuit, de parler de paroles de Torah. Encore une chose, tous ceux qui étudient la Torah la nuit, il a un fil de grâce qui s'étend sur lui le jour, comme il est dit, le jour, Hashem il va ordonner son chesed, sa bonté, ou Valayla Shiro Imi, et la nuit,
chante avec lui, c'est-à-dire que puisque je chantais la nuit avec lui, c'est pour cela donc le jour j'ai ce trait de chesed, ce fil de chesed de bonté, tfila, lequel chayai, une prière au Dieu de ma vie. Toute maison dans laquelle on n'entend pas des paroles de Torah la nuit, le feu le brûle. Différentes explications. Il y en a qui disent à la fin aussi un verset, etc. Donc en tous les cas, c'est d'après ça, donc ça peut être que le feu du Gehinnom, ou bien aussi donc, dans des histoires donc qui manquent de shalom, de paix et shalom. Il y a écrit que la parole de Dieu, il a méprisé. De qui s'agit-il? C'est quelqu'un qui ne prête pas du tout attention au sujet de Torah. De même, tout ce qui peut étudier la Torah, il n'étudie pas la Torah, bien qu'il a étudié, donc Kara, donc du Mikra, donc du Chumash, Veshana, donc de la Mishnah, il a étudié, ou Farash, mais après il s'est détourné aux vanités du monde, Veinir, Talmudo, et il a laissé son étude Uznacho, il a abandonné, c'est parti de celui qui a été bosé, qui a méprisé la parole de Dieu. Amrou Chacham, nos sages ont dit, quiconque se défait de la Torah alors qu'il y a une situation de richesse, sauf le vat la meoni, il finira par s'en défaire en état de pauvreté. Par contre, celui qui accomplit la Torah avec pauvreté, sauf le kaim osher, il finira par l'accomplir avec richesse. Ce sujet, il dit clairement dans la Torah, Omer, il dit, puisque tu ne vas pas servir Dieu, l'Éternel ton Dieu, avec joie, bon cœur, Berov kol, lorsque tu avais tout ce qu'il faut, tu serviras à tes ennemis. Omer, même le verset dit, un autre verset qui dit, le man anotra, ou le man asaterra, pour te faire souffrir, pour t'éprouver, le tifra bacharitera, pour en fait te faire du bien. Donc si au début, donc il était méon, il était pauvre, donc par cela, il arrive à la richesse, comme ça, mais saïm betom, on conclut le père avec les richesses, avec de bonnes choses, richesse matérielle, richesse spirituelle. Juste à noter en ce qui concerne donc la halakha, c'est connu donc ce que le Ram dit ici, c'est une très grande discussion entre autres. On a vu en tous les cas que le Ram parle très contre ceux qui étudient la Torah et qui reçoivent de l'argent pour cela. Et bien donc le Kasef Mishte, dans plein d'autres décisionnaires de la halakha dans Shulchan Aruch Eleh, que en effet c'est la coutume en tous les cas de donner à ceux qui étudient la Torah, que par cela ils vont encore mieux pouvoir étudier la Torah. Donc pas comme le Rambam nous dit ici, mais en tous les cas le Rambam nous dit ici qu'il faut se fatiguer dans l'étude de la Torah, il faut se mettre à fond dans l'étude de la Torah. Ça, c'est il y a Géa, donc de fatiguer dans la Torah, sur se mettre entièrement dans la Torah. Dans les discours de Chassidut, c'est expliqué, surtout sur la paracha de Bechukotai Telechu. Vous allez aller dans mes lois, elle expliquait l'expression que Rashi dit, Shetiwa Meilim Batorah, vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah. Et dans la Chassidut, on ramène ça aussi avec l'expression de Bechukotai, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'étudier la Torah, il y a que la Torah soit gravée dans nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a deux manières, lorsqu'on écrit sur du parchemin, on peut écrire, mettre de l'encre sur le parchemin, on peut graver dans une pierre. Lorsque tu mets de l'encre sur le parchemin et l'encre sont encore deux choses qui sont différentes, qui se sont collées. Par contre, lorsque c'est gravé dans la pierre, à ce moment ça devient une seule chose. Et quand on dit Bechukotai telechu, vous allez vous fatiguer dans la Torah, l'expression les Bechukotai, Chakika, qui vient du langage de graver, ça veut dire qu'on doit se mettre entièrement dans la Torah. Quand quelqu'un il se fatigue dans la Torah, eh bien à ce moment-là, la Torah se grave dans lui. C'est aussi l'idée de ce qu'on a appris ici. Quand quelqu'un il étudie à voix haute, la chose elle le prend entièrement dans tous ses membres. Quand la tznotai tomana, il s'est mis à fond dans ça, il se donne sa vie, à ce moment-là, ça reste aussi dans lui. Pourquoi? Parce que la chose elle est gravée. Alors il faut rajouter encore plus dans l'étude de la Torah. Et par cela, on méritera très prochainement un Torah Chadash Ameiti Tetse, une nouvelle dimension de Torah qui viendra, comme il y a écrit dans le Midrash, que Ishaya dit Torah Meiti Tetse, le Midrash dit Torah Chadash Ameiti Tetse, une nouvelle dimension de Torah. Maintenant, Torah, il n'y aura pas une autre fois, mais une nouvelle dimension qui va se découvrir lorsque Mashiach va venir aujourd'hui. Now, excellente journée.